Que Dieu vous bénisse. Sachez que je suis très heureux d'être avec vous dans CNCJ. C'est la toute première fois que je vais devoir intervenir dans une rencontre où il n'y a que de jeunes, à part quelques vieux. Et pour moi, c'est une occasion de me remémorer tant de souvenirs de l'époque où nous avions une jeunesse très dynamique au centre évangélique francophone de la Borne à Kinshasa, de l'époque où nous organisions ce genre de rencontres, où nous voyions Dieu agir, et parmi les organisateurs, les dirigeants de cette jeunesse, beaucoup se sont levés pour être aujourd'hui dans le ministère à plein temps. Alléluia. Merci aux organisateurs d'avoir pensé à moi, c'est un honneur dans cette Belgique et dans cette Europe où il y a tant de prédicateurs, ils ont quand même jeté leur dévolu sur moi. Croyez-moi, c'est un risque. Mais bon, c'est un bon risque. Voilà. Si vous voulez bien, je sais qu'on a dansé, nous sommes réchauffés. Je vais vous prier de vous lever et de prier avec moi avant de pouvoir plonger dans la parole de Dieu, avant de pouvoir recevoir ce que le Seigneur a préparé pour chacun de nous. Je voudrais que chacun de nous, en toute objectivité, chacun de nous, dans la tranquillité, la sérénité de l'âme, se tienne très objectivement devant Dieu. Et lui adresse simplement cette prière: Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, dépose sur mon cœur quelque chose qui vient de toi. Je suis venu pour briller de ta lumière. Merci de ce que tu prends déjà soin de moi depuis que je suis dans ces lieux. Et si vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur, si pour vous, Jésus, c'est simplement une religion, c'est l'occasion que le Seigneur vous donne d'être présent dans cette CJ pour vous jeter dans les bras de celui qui vous a tant aimé, au point de donner sa vie à Golgotha. Levons nos mains et prions. Notre Père et notre Dieu, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous tenons devant toi pour implorer ta grâce. Car nous savons, Seigneur, que tout ce dont nous avons besoin pour une vie plus épanouie, pour une vie de succès, pour une vie de victoire, une vie brillante, Seigneur, rayonnante, Seigneur, pour tout cela, nous avons besoin de toi. C'est pourquoi tu nous as conduits dans cette CJ afin de nous bénir au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Ce matin, nous te demandons, Seigneur, de poser ta main puissante sur chacun de nous. Ce matin, nous te demandons de nous parler. Ce matin, nous voulons briller de ta lumière. Ce matin, nous voulons nous lever, Seigneur, et nous laisser irradier par les rayons qui émanent de ta personne. Les rayons de sainteté, de justice, mais aussi des rayons d'amour et de miséricorde. Nous nous tenons devant toi et nous te demandons de nous parler maintenant, car ta parole est puissante. Ta parole, Seigneur, est ce feu qui est appelé à consumer, Seigneur, le foin de l'incrédulité dans les cœurs. Ta parole est comme un marteau, susceptible de briser, Seigneur, la dureté d'un cœur, quel qu'il soit. Alors parle-nous. Alors fais-nous du bien. Alors remplis-nous de ta pensée, alors que ta parole sera prêchée. Merci de poser ta main sur ton serviteur, Seigneur, de lui donner la capacité dont il a tant besoin, de lui donner l'intelligence de l'esprit, de lui donner les mots qui viennent de toi, Seigneur, pour partager ta pensée. Nous te prions, tendre Père, dans le nom de ton Fils, qui est la lumière du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillez vous rasseoir et très bon appétit. Gloire au Seigneur, alléluia. De tous les horizons, de toutes les cultures, de toutes les races, je dirais, de pratiquement toutes les langues, vous avez répondu nombreux à cette invitation du Seigneur dans le cadre de notre CJ 2013. Vous êtes venus pour pouvoir rencontrer celui qui est venu sur cette terre et qui se révèle comme étant la lumière de vie, la lumière qui libère, la lumière qui comble une vie quelle qu'elle soit. Et en venant dans ces lieux,
je voudrais que vous sachiez, compreniez une chose. C'est que le Seigneur vous avait déjà précédé. C'est que le Seigneur avait déjà tout préparé. En venant dans ce lieu, faites tout, mes amis, pour vous connecter sur celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le thème de cette CJ, point de besoin de vous le rappeler, c'est Grow in. Je ne suis pas anglophone. Et en français, on dirait? Comment? Brille dans les ténèbres, brille dans l'obscurité. C'est donc une pensée qui est tirée d'Ésaïe 60. Vous connaissez ça. Nous sommes dans cette pensée de la convention, ou du moins de la conférence, depuis le samedi. Donc, vous êtes imprégnés de cette pensée. C'est tiré d'Ésaïe 60 et je voudrais demander à ceux qui projettent là derrière de pouvoir nous projeter les 3 premiers versets, le temps de nous situer un peu le contexte. Car si le Seigneur a demandé à son peuple, et en particulier à Jérusalem dans ce contexte qui est personnifié, de se lever et de devenir lumière et de briller, c'est parce qu'il y avait donc un contexte. Dieu ne parle jamais en vain. La parole de Dieu est toujours pertinente. Alléluia. Alors je vais leur demander de nous projeter. Ah oui, c'est vrai, j'ai un... De nous projeter Ésaïe 60, si c'est possible. Sinon, je vais devoir lire. Eh bien, nous allons lire alors. Il ne faut pas, si vous avez vos Bibles, en attendant que la technique soit prête. Nous sommes donc dans Ésaïe 60, les 3 premiers versets. Nous lisons, « Lève-toi, brille » ou littéralement « deviens lumière » car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel, la gloire d'Adonai, la gloire du Seigneur se lève, ou littéralement s'élever sur toi. Car voici les ténèbres couvrent la terre. Voilà, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, le Seigneur, ou l'Éternel, donc je vais devoir alterner entre Éternel et Seigneur, c'est pratiquement la même chose. Et l'obscurité, le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière. Et les rois à la clarté de ton aurore. Alléluia. Gloire au Seigneur. En lisant ces 3 premiers versets, nous pouvons tout de suite tirer une première conclusion. Je vais commencer par la conclusion et terminer par le commencement. Nous avons d'abord, dans ce texte, dans ce passage, 3 parties. Il y a l'ordre du Seigneur, qui est donc de se lever, suivi de l'annonce d'une bonne nouvelle par celui-ci. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est-à-dire, Jérusalem doit se lever parce que la gloire du Seigneur s'est levée sur elle. Ça, c'est la première chose. Ordre du Seigneur et annonce de la bonne nouvelle. Lève-toi et brille. Lève-toi et deviens lumière. Et puis ensuite, parce que la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. La deuxième chose, il y a là un état des lieux. Ce que je pourrais appeler un état des lieux, c'est que les ténèbres couvrent la terre. Et le peuple et l'obscurité couvrent les peuples. Ça, c'est l'état des lieux. Ça, c'est le contexte. Il y a donc les ténèbres qui planent. Il y a l'obscurité qui s'est abattue sur les peuples. Et enfin, il y a les résultats. De se lever, de briller de la lumière du Seigneur. Les résultats, ou si vous voulez, le corollaire de cette expérience, c'est que les nations marcheront à ta lumière. Les rois, les responsables politiques, les grands de ce monde marcheront à la clarté de ton aurore. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque j'ai appris le thème de la CJ, j'ai tout de suite réalisé la pertinence d'un tel thème dans notre contexte d'aujourd'hui. Lève-toi et brille, car la plus grande tragédie de l'Église de Jésus-Christ dans ce temps de la fin, c'est d'être une Église qui se meurt, une Église sclérosée, une Église nécrosée dans un monde qui se meurt et qui s'égare.
qui se perd. Dans un monde qui sombre dans la ruine. La tragédie de l'Église de Jésus-Christ dans ce temps de la fin, c'est d'être une Église qui brille de moins en moins dans un monde qui est de plus en plus plongé dans les ténèbres morales et dans l'obscurité spirituelle. Le drame de l'Église aujourd'hui, c'est donc d'être une Église qui brûle de moins en moins, qui est de moins en moins incandescente, dans un monde qui est de plus en plus glacial, dans un monde de plus en plus froid. Alors, lorsque l'Église commence à perdre de son feu, commence à perdre de sa chaleur, de sa lumière, eh bien, elle s'éloigne de la vocation à laquelle le Seigneur la destine. Car se lever pour briller, eh bien, n'est pas une bénédiction supplémentaire pour l'Église de Jésus. Mais se lever et briller, devenir incandescente, est la condition normale de l'Église de Jésus-Christ. Depuis qu'il bâtit cette Église, lui le chef, lui l'architecte par excellence, eh bien, depuis qu'il en est la tête, et il sera jusque dans l'éternité, cette Église-là a pour vocation d'être la lumière du monde. Cette Église-là a pour vocation d'éclairer les nations. Lorsque le Seigneur est né, au 8e jour de sa présentation au temple, la Bible nous dit qu'il y eut un homme du nom de Siméon. Cet homme avait été averti par le Saint-Esprit qu'il n'allait pas passer de vie à trépas sans avoir vu le Messie du Seigneur, sans avoir eu l'occasion de le toucher, d'avoir une interaction avec lui. Et voilà qu'au 8e jour, après sa naissance, d'après la loi de Moïse, plutôt le Seigneur est amené au temple pour être présenté, consacré à Dieu. Et c'est au même moment que Siméon, conduit par le Saint-Esprit, s'est rendu au temple. Et inspiré par le Saint-Esprit, parmi tous ces enfants qui étaient présentés au temple, car je suis certain que Jésus n'était pas le seul enfant qui était né ce jour-là, voyez-vous, d'autres enfants étaient nés et devaient être présentés au temple. Mais cet homme a eu le discernement. Cet homme a eu la lumière de l'Esprit qui l'a conduit auprès du Seigneur et qui a pris le Seigneur dans ses bras et qui a dit ceci, s'adressant à Dieu, lui rendant grâce, enfin, d'avoir expérimenté la promesse que Dieu lui avait faite. Plutôt Siméon prit le Seigneur dans ses bras. Il dit, s'adressant à Dieu, il dit, mes yeux ont vu ton salut devant le peuple. Salut devant le peuple, ou pour le peuple. Deuxièmement, mes yeux ont vu celui qui est la lumière des nations. Troisièmement, mes yeux ont vu celui qui est la gloire de ton peuple, c'est-à-dire la gloire d'Israël. Jésus est lumière. Donc, s'il est lumière, celui ou l'Église qui est son corps est censé être la lumière par excellence. Or, il se trouve que cette Église évolue dans un contexte où elle est constamment confrontée à la puissance des ténèbres. Elle évolue dans un contexte où tout lui est hostile, où les puissances démoniaques, où les forces du mal, eh bien, conjuguent leurs efforts pour essayer d'empêcher à l'Église de rester attachée à la tête afin de continuer à briller de la lumière du Christ. Gloire à Dieu. Amen. Donc, se lever, rester debout, briller de la lumière de Dieu est l'état normal de tout celui et de toute celle qui se réclament de Jésus-Christ. Amen. Être disciple de Jésus, c'est être un fils ou une fille de lumière. L'apôtre Paul dira, écrivant, je crois, aux Éphésiens, en disant, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes devenus lumière. Donc être disciple de Jésus, c'est briller de sa lumière, c'est continuer à avoir une vie incandescente, une vie qui brûle. Et lorsque nous avons une vie qui brûle, mes amis, eh bien, croyez-moi, que nous mènerions une vie de victoire. Cela ne veut pas dire que nous ne connaîtrions pas de problème. Tant que nous serons sur cette terre, tant que nous serons dans ce corps de chair, nous serons confrontés à toutes sortes d'épreuves. Et d'ailleurs, l'épreuve est bénéfique pour nous.
Notre foi grandit, se développe au travers des épreuves. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, notre condition normale, c'est de briller. Et si le Seigneur a permis que nous puissions, dans le cadre de notre convention, eh bien, nous approcher de lui afin de briller davantage, c'est parce qu'il voudrait que nous puissions mener une vie normale de tout enfant de Dieu, c'est-à-dire être lumière dans ce monde. Il a dit à ses disciples, dans le fameux sermon sur la montagne, ce discours magistral qu'il a fait, s'adressant à ses disciples, après les béatitudes, eh bien, il passe à la vocation de ses disciples, il leur dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Il est affirmatif. Il ne dit pas, vous deviendrez, au bout je ne sais de quel stade d'initiation, mais il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mes amis, si l'Église ne brille pas, eh bien, le monde est privé de lumière. Car le monde a beau vouloir trouver la lumière ou le feu quelque part, il ne le trouvera jamais. Donc, briller pour le Seigneur, avoir une vie incandescente qui brûle pour lui, une vie embrasée par son amour, une vie embrasée par sa passion, c'est une priorité pour tout enfant de Dieu et en même temps une nécessité. Il y a un proverbe africain qui dit ceci. Chaque matin, comment dire, chaque matin, une gazelle se lève, sachant qu'elle devra courir plus vite que le lion le plus rapide, sans quoi elle se fera dévorer. Chaque matin aussi, un lion se lève dans la brousse africaine, sachant qu'il doit courir le plus vite ou plus vite que la gazelle la plus lente, sans quoi il mourra de faim. Pour la gazelle de la savane africaine et pour le lion de la brousse africaine, courir est non seulement une priorité, mais aussi une nécessité. Si le lion ne court pas après sa proie, eh ben, il sera condamné à mourir de faim. Si la gazelle ne court pas plus vite que le prédateur, eh ben, il se laissera dévorer. Donc, courir pour les animaux de la brousse et de la savane africaine est une priorité et en même temps une nécessité. Alléluia. Contrairement aux animaux de zoo. Ils ont tout, hein. Et malheureusement, cette mentalité de zoo nous a envahis. Voyez-vous? Nous ne bougeons plus, spirituellement parlant. Les amis, vous devez savoir que courir pour les animaux de la bourse est une priorité, nécessité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi savoir qu'il y a des choses qui sont prioritaires et qui sont une nécessité. Et nous allons voir, justement, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est la priorité? Qu'est-ce que nous devons poser comme acte? Quel choix faire? Quelle décision prendre pour que nous accomplissions ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable pour nous? Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi. J'ai besoin de feedback parce que je ne vous vois pas, je vous vois à peine. J'ai besoin de savoir que vous me suivez. Vous savez, quand on voit les gens bouger, on se dit, bon voilà, sinon je croirais que vous avez tellement loué hier soir. Aujourd'hui, vous êtes tellement fatigué que vous avez de la peine à me suivre. Non, hein. Gloire au Seigneur. Alors, puisque briller de la lumière du Christ, puisque briller, devenir lumière, est notre vocation, est notre priorité, notre nécessité, alors la question que nous pourrions nous poser est celle de savoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour briller? Si ces lampes brillent, et c'est le cas, c'est parce qu'elles sont branchées sur une source énergétique. Oui ou non? Alléluia. C'est parce qu'il y a l'électricité qui passe. Si vous déconnectez ces lampes, elles resteront toujours lampes. Mais il n'y aura plus de... La lune par elle-même ne brille pas. C'est lorsqu'elle est exposée au soleil qu'elle reflète cette lumière. Alléluia. De même nous, qui que nous soyons, quelle que soit notre position dans le corps du Christ, quel que soit notre ministère, quels que soient nos titres, car aujourd'hui, malheureusement, hélas, les gens courent après des titres. On pense que quand on porte les titres, on devient grand serviteur.
Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas de grand homme de Dieu. Il n'y a pas de grand serviteur. Un serviteur est serviteur. S'il est grand, il cesse d'être serviteur. Et s'il est serviteur, il n'est donc pas grand. C'est celui qui sert, qui est grand. Alléluia. Donc, que devons-nous alors faire pour pouvoir briller de cette lumière? Eh bien, nous devons nous connecter sur la source intarissable d'énergie. Nous devons alors rester connectés à celui qui nous dit dans sa parole qu'il est la lumière du monde. En d'autres termes, si nous ne restons pas attachés à lui, si nous ne sommes pas connectés à lui, quand bien même nous serions connectés sur un bishop, sur je ne sais quel pasteur, eh bien, nous ne brillerions jamais de sa lumière. Donc, la priorité et la nécessité, c'est de voir comment nous pouvons nous connecter, non pas pour un temps, mais rester connectés pour continuer à briller, pour continuer à rayonner de sa gloire. Que faire? Voyez-vous? Paul l'avait compris quand il écrit aux Éphésiens, il leur dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Il veut resplendir sur chacun de nous. Il veut que nous soyons le reflet de sa gloire dans ce pays. Où que vous soyez, il aimerait que vous soyez cette lampe qui éclaire. Cette lampe qui montre le chemin de l'éternité. Dans un monde usé, dans un monde de plus en plus détruit, par toutes sortes d'enseignements, de philosophies, d'inspiration satano-diabolo-démoniaque, dans un monde, mes amis, où les gens se complaisent dans toutes sortes de pratiques à peine nommables, dans un monde où les gens se complaisent dans des choses abominables, oubliant que la douceur du miel ne consolera jamais de la piqûre d'abeille. Dans un tel monde, nous avons besoin de briller de sa lumière. Nous avons besoin d'avoir des vies incandescentes. Car lorsque nous brillons, lorsque nous brûlons de son feu, aucune mouche des ténèbres ne pourrait nous approcher. Alléluia. Les amis, aucune blatte des ténèbres ne pourrait s'y hasarder. Elle serait tout de suite grillée par le feu. Que faire pour avoir ce feu? Que faire pour rayonner de sa gloire? Eh bien, c'est là, justement, que je vais vous inviter à rembourser un petit voyage pour escalader une montagne. Si vous avez été attentif au témoignage de notre frère Bouzaki, je ne sais pas s'il est encore là, il a parlé du Mont Blanc, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas vous amener au Mont Blanc. Je ne vous amènerai pas au Mont Palatin, l'une de ces collines de Rome, encore moins au Kilimandjaro. Voyez-vous? Je vais vous amener, nous allons escalader une montagne. Car c'est sur cette montagne, et seulement sur cette montagne, que nous pourrions brûler de son feu et briller de sa lumière. Gloire à Dieu. L'escalade des montagnes est un sport, un hobby de plus en plus prisé par ici. Il y a des gens qui organisent des voyages pour aller escalader les montagnes, le Mont Blanc, le pic Everest, un peu partout. Et souvent, quand ils reviennent, ils sont transformés, disent-ils, métamorphosés quasiment par l'expérience d'avoir été, pour ceux qui vont par exemple au pic Everest, au sommet de l'Himalaya, qui est donc le sommet du monde. Et il y a quelque chose qui se passe. Mais la montagne que nous allons escalader ensemble, la montagne que nous allons prendre, est celle sur laquelle nous allons faire l'expérience de briller de la lumière du Christ. Cette montagne, c'est une des grandes montagnes, de merveilleuses montagnes de la Galilée, donc en Israël. Certes, nous n'allons pas prendre un avion, louer un avion charter pour vous y amener. Elle est là, en Israël, mais ce qui s'est passé sur cette montagne, cette expérience-là peut être faite par chacun de nous. Et considérez votre présence ici à la CJ, et même après la CJ, comme étant une opportunité extraordinaire de pouvoir escalader cette montagne. Quelle est cette montagne?
Quelle est cette montagne sur laquelle le Seigneur nous attend dans le cadre de notre thème? Eh bien, c'est le mont Tabor. On appelle aussi la montagne de la transfiguration. Et pour cela, nous allons amorcer un voyage. Notre guide, aujourd'hui, c'est l'évangéliste Luc. Celui qui va nous montrer le chemin. Nous sommes donc dans Luc 9, à partir du verset 27. Vous êtes prêts? Prêts pour escalader? Ah, mais très bien. Faites attention. Ayez votre équipement. Hein? Car c'est une montagne. La pente est raide. Voyez-vous? Comme quelqu'un l'a dit, vous savez, avec Dieu, ce n'est pas, la marche avec Dieu, ce n'est pas la marche sur un escalator. On monte, hop. On met la main dans la poche, on siffle, on chante Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Et puis on arrive à destination, descend, formidable. Non, avec Dieu, il y a toujours des marches à prendre. Avec Dieu, il faut monter. Et cela nous coûte quelque chose. Et il y a un prix à payer si nous voulons brûler de son feu. Il y a un prix à payer, mes amis, si nous voulons briller de sa lumière. Ça n'arrive pas au hasard. Voyez-vous? Nous devons apprendre à prendre le chemin, à escalader cette montagne. Rappelez-vous de Moïse, sur une autre montagne. Je reviendrai au Tabor. Rappelez-vous de Moïse, sur une autre montagne à Horeb. Alors qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père, Jéthro, cet homme va être témoin d'un événement extraordinaire, de quelque chose d'étrange. Il n'avait jamais vu de mémoire d'hébreu un buisson qui brûle sans qu'il se consume. C'était un tas d'épines et de ronces. Et vous le savez tous, dans un désert, il y a des choses qui ont du prix, qui ont de la valeur. Par exemple, quoi? Un puits d'eau dans un désert, oui ou non? L'eau est une denrée rare dans un désert. Donc, pour les bédouins, les nomades, après avoir marché autant, quand ils arrivent quelque part où il y a un oasis, enfin, ils poussent un ouf de soulagement. Car l'oasis, car un palmier est quelque chose d'important. Le palmier va t'apporter, va te donner de l'ombre. Mais pas un arbuste constitué de ronces et d'épines. Ça n'a aucune valeur. Quand vous approchez un tas d'épines, qu'est-ce qui se passe si vous touchez les épines? Ça fait quoi? Ça embrasse, ça cajole? Non, ça fait mal, hein? Ça pique. Voilà ce que nous étions autrefois. Des tas d'épines et de ronces dans ce désert du monde. Jusqu'à ce qu'un jour le feu de l'esprit tombe sur nous. Ces tas d'épines et de ronces va être un moyen que le Seigneur va utiliser pour se révéler à Moïse. Il a fallu qu'il y ait un feu pour interpeller l'homme de Dieu. Il s'est arrêté. Il s'est dit, mais quel est ce phénomène étrange? Il s'est posé des questions. Et la Bible nous dit, alors qu'il regardait, alors qu'il s'est arrêté, il s'est détourné pour voir et comprendre, Dieu l'appela par son nom. Nous étions, pareil mes amis, des ronces, des épines. Partout nous passions, nous ne faisions que du mal. C'est peut-être encore ton cas ce matin. Ne repars pas comme un tas d'épines ou un fagot d'épines. Dieu peut changer ta nature. Tu peux repartir en étant une belle fleur qui fera l'admiration de tous. Alors qu'en quittant chez toi et en venant à la CJ, pour certains c'était un bon débarras. Ah, enfin on va devoir souffler. Mais quand tu vas revenir, après t'être exposé au feu de Dieu, quelque chose sera passé. Alléluia. Nous sommes au Tabor. Donc, Luc 9, verset 28, à partir du verset 27 plutôt. Voilà, je vous le dis en vérité, je vais vous lire dans la version Louis II, dite à l'édition de Genève. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort
avant d'avoir vu le règne de Dieu. Je privilégie la traduction règne de Dieu plutôt que royaume. Le problème, c'est qu'en grec, c'est le même mot, basileia, tantôt traduit par royaume, tantôt traduit par règne. Et il y a des versions, surtout des versions révisées, qui privilégient cette traduction. Donc, certains qui se tiennent ici, dit le Seigneur, ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, alléluia, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Littéralement, le mot utilisé ici désigne la lumière de l'éclair. Avez-vous déjà vu cette lumière quand il y a un éclair? C'est le terme qui est utilisé ici. Donc l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur ou comme la lumière de l'éclair, littéralement. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, et qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, c'est-à-dire de sa mort, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés ou plongés dans le sommeil. Je regarde voilà. Ils étaient apaisantis par le sommeil. Très bien. Donc, plongés dans le sommeil, mais ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre dit, Maître, il est bon que nous restions, nous soyons ici, dressons nos trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il était dépassé par l'expérience. Il a même oublié sa femme. Ah oui, le vrai Pierre était marié comme moi. Alors comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils, élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ce jour-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Expérience merveilleuse. Expérience qui va marquer Pierre, puisque beaucoup d'années plus tard, après que Jésus soit mort, qu'il soit ressuscité, qu'il soit retourné auprès du Père, Pierre se souviendra de cet épisode, de cet événement, et en parlera dans l'une de ses épîtres. Nous sommes sur le mont Tabor, et là quelque chose va se passer. Ils n'avaient jamais vu le Seigneur sous cet angle-là. Ils avaient entendu le Seigneur dire, soyez la lumière du monde. Ils avaient entendu dire, je suis la lumière du monde lui-même. Mais là, le Seigneur va se révéler véritablement comme étant la lumière. Gloire au Seigneur. Nous sommes sur le mont Tabor. Et sur cette montagne-là, que le Seigneur va se donner à voir comme étant celui qui est la véritable lumière. Pendant qu'il priait, quelque chose se passe. Devrais-je vous rappeler, frères et sœurs, que la prière pour nous est une nécessité. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Nous ne prions pas parce qu'il faut simplement prier. Et la prière en elle-même n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour nous connecter sur Dieu. Pendant qu'il priait, quelque chose s'est passé. Le Seigneur a été complètement transfiguré, complètement métamorphosé. Son visage a commencé à rayonner, mes amis. Des rayons émanaient de sa personne. Et une des conséquences de cette expérience, c'est que non seulement Moïse et Élie, qui étaient des personnages importants de l'Ancien Testament, Moïse était déjà mort depuis quelques siècles. Élie avait déjà été enlevé dans un char de feu, vous connaissez l'histoire. Mais cette fois-là, ils sont sur le mont Tabor. Moïse à côté, à droite ou à gauche, peu importe. Élie de l'autre côté et au milieu, le Fils de Dieu. Alléluia. Une des conséquences,
c'est que ses disciples, le 3 qu'il avait amené au Tabor, étaient donc plongés dans le sommeil. Ils dormaient. Mais ils vont se réveiller. Non pas parce qu'ils ont entendu la musique, quoique la musique soit indispensable. Mais nous devons faire très attention qu'elle ne puisse pas prendre la place que et la prière ou la méditation de la parole de Dieu sont appelés à prendre. Gloire au Seigneur. Vous savez, nous pouvons être facilement distraits, même par des choses légitimes. Manger est quelque chose de légitime. Mais si nous nous en abusons, qu'est-ce qui arrive? Dites-moi un peu. Hein? Ah, c'est vous qui le dites. Donc, la prière est quelque chose de fondamental. Je m'étais réjoui. J'avais rendu grâce lorsque nous sommes retrouvés le premier jour, quand j'ai entendu les organisateurs parler de l'intercession. Voilà, nous nous réveillons tôt le matin, tel frère, voilà, à telle heure nous devrions être debout pour intercéder. Mes amis, il n'y a rien qui remplace la prière. Il n'y a pas de succédané à la prière. Vous savez, dans le monde pharmaceutique, pour une même maladie, pour une même pathologie, vous pouvez avoir d'autres médicaments, oui ou non? Vous arrivez chez votre pharmacien, vous lui présentez la prescription, c'est tel médicament, il vous dit, ah non, je n'en ai plus, mais par contre, j'ai ça, qui est aussi efficace. Voyez? Donc, vous changez. Eh bien, quand on n'a pas prié, on n'a pas prié. Il n'y a pas de produit de remplacement. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où nous pourrions dire au Seigneur, voilà, Seigneur, je n'ai pas prié, mais voilà ce que je fais. Si on n'a pas prié, on n'a pas prié. Et au cœur de cette expérience de la transfiguration, il y a le Seigneur Jésus, mais il y a aussi la prière. Et le fait qu'il rayonne, le fait que sa gloire paraisse, a eu comme conséquence sur ces 3 disciples qui étaient plongés dans le sommeil, qu'ils sortent de leur sommeil. Non pas parce qu'ils ont entendu le bruit d'un tam-tam chanter. Ils sont sortis du sommeil parce que ils venaient d'être irradiés par les rayonnements qui émanaient de sa personne. Mes amis, le monde a besoin de voir notre lumière briller. Le monde est malade. Et nous avons dans l'église des gens qui somnolent, qui sont comme dans une sorte de léthargie spirituelle. Ces gens doivent se réveiller. Certes, nous pouvons chanter, mais le chant est incapable de pouvoir apporter la vie là où il y a la mort. Nous pouvons danser, même le danse ne suffirait pas. Il n'y a que la vie qui peut apporter la vie là où il y a la mort. Gloire au Seigneur. Donc, dans cette expérience de la transfiguration, le Seigneur est au cœur. Oh, mes amis, pas de lumière sans Jésus. Pas de lumière sans le Christ. C'est lui, la lumière du monde. Et tout au long de cette CJ, vous avez vu qu'il n'a été question que d'un seul nom. Oui ou non? Vous êtes peut-être venu avec un autre nom que celui-là. Je t'en supplie, ou je vous en supplie. Vous êtes venu avec le nom je ne sais de quel archange. Le nom je ne sais de quelle dignité céleste. Mais croyez-moi, la parole de Dieu est claire. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné d'en haut, par lequel nous sommes sauvés. Ce nom-là, c'est celui que porte loin d'être Seigneur. Ce nom-là, c'est le nom que porte le Sauveur, celui qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est un nom puissant. C'est un nom extraordinaire. Quand nous l'invoquons dans la puissance de l'Esprit, l'enfer tremble. Je me souviens, nous avions été il y a plus de 20 ans, dans le cadre de notre assemblée là-bas, dans une mission d'évangélisation au Congo-Brazzaville à Pointe-Noire. Donc c'est sur c'est une ville portuaire sur l'océan Atlantique. Et c'était l'époque où le Congo-Brazzaville était dirigé par un régime communiste. Donc c'est avant 89, hein, pour vous rafraîchir un peu la mémoire. C'était encore un régime qui dépendait de l'Union soviétique. Donc quand on parlait de régime communiste, on parlait de l'idéologie marxiste-léniniste, une idéologie athée. On ne tolérait pas la religion. Il y avait certes quelques petites églises qui fonctionnaient, catholiques ou protestantes, sans plus. Et voilà, nous sommes partis, je crois que ça devait être en 88,
à Pointe-Noire. Nous avions été invités par un pasteur qui travaillait dans des conditions très très difficiles et nous sommes arrivés. Et je me souviens, il y avait beaucoup de gens. Le premier jour de la croisade, il y avait des gens qui venaient, certains avec des gris-gris, comme pour nous défier. Ils étaient sûrs de leur puissance. Et nous leur avions dit, écoutez, s'il y a des sorciers parmi vous, s'il y a des gens qui sont plongés dans la magie, eh ben, nous leur souhaitons la bienvenue. Venez. Et nous allons voir si celui que nous vous amenons aujourd'hui est vraiment tout puissant. Je peux vous dire qu'à la fin de notre croisade, chaque soir, nous avions des gens qui étaient secoués par la puissance du Seigneur et qui terminaient par se jeter à ses pieds et par confesser que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. C'est un nom puissant. Vous savez, à force de citer le nom de Jésus, il nous devient tellement familier que nous ignorons sa puissance. Nous ignorons que c'est un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Qu'un jour viendra où tout genou devra fléchir devant ce nom-là. Qu'un jour viendra où toute langue devra confesser que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est un nom de salut. C'est un nom tout puissant et glorieux. Il n'y a pas de lumière sans Christ. Il n'y a pas de lumière sans la personne du Seigneur Jésus. Et ce qui est arrivé au mont Tabor, eh bien, a été la conséquence de la présence du Seigneur sur ce mont Tabor. A été la conséquence de la présence du roi de rois, de celui qui est véritablement la lumière. Il a voulu donner à ses disciples une leçon sur la nature du véritable disciple. Car Jésus ne se contentait pas simplement de dire à ses disciples ceci ou cela, de leur apporter certaines vérités, mais il vivait ces vérités-là. Le Seigneur, la prière. Et résultat, les gens sont sortis de leur sommeil. Résultat, Pierre, Jean, Jacques et Jean se sont réveillés. Et que voit-il, mes amis? Que voit-il? Le Seigneur brillant comme le soleil. Que voit-il? Eh bien, Moïse et Élie. C'étaient des Juifs. Ils ont grandi avec l'enseignement de la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Ils ont toujours entendu parler de Moïse et d'Élie. Moïse, eh bien, le grand législateur. Moïse, le grand conducteur d'Israël. Moïse, le grand berger. Voyez-vous, chaque enfant juif étudiait Moïse au travers de la Torah. Voyez-vous, ils avaient entendu parler, leurs parents parler de Moïse. Mais cette fois-là, c'est plus qu'une histoire. C'est plus que quelque chose de l'ivresse. C'est la réalité même. Moïse était là à côté du Seigneur. En d'autres mots, le livre même de Moïse est devenu une réalité vivante. Comment expliquer cela? Ensuite, Élie, le prophète, quand il savait qu'il avait été enlevé dans un char de feu, il n'avait pas connu la mort. Il était à côté. Alors vous pouvez vous imaginer l'enthousiasme. Vous pouvez vous imaginer la surprise de ces trois disciples du Seigneur en disant, c'est pas possible, Jean, regarde un peu, c'est Moïse. Oh là là, c'est formidable. Et là, c'est le prophète Élie. C'est incroyable. Seigneur, eh bien, c'est fini. Nous ne voulons plus rentrer chez nous. Nous allons dresser 3 tentes. Une pour toi, Seigneur. L'autre pour Moïse. Et puis l'autre pour... C'était une expérience extraordinaire qui les a marqués. C'est une expérience, mes amis, qui a transpercé leur âme, leur esprit. Il était impossible de s'exposer à la lumière qui émanait de la personne du Christ et de rester le même. Et le monde d'aujourd'hui, la Belgique d'aujourd'hui, la Wallonie d'aujourd'hui, la Flandre, Bruxelles d'aujourd'hui, a besoin de jeunes qui brillent de la lumière du Christ. Notre pays a besoin de jeunes, mes amis, qui brûlent du feu du Saint-Esprit. Alors vous serez des solutions aux problèmes de ce pays. Il y a une différence entre proposer des solutions et être soi-même la solution. Et vous allez devenir des solutions si vous apprenez à monter au mont Tabor et à passer du temps avec celui qui s'appelle la lumière du monde, dans la prière. Alléluia. Et la parole de Dieu deviendra une réalité pour vous.
comme pour Pierre, comme pour Jacques et Jean. Ils ont vu Moïse vivant. Pour eux, ce n'était plus de l'histoire. Pour eux, ce n'était plus des récits qu'ils avaient appris par cœur. Pour eux, ça devenait quelque chose de vivant. Ils entendaient le Seigneur parler avec Moïse, avec Élie. Oui, être une solution. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de vous. C'est une chose de dire à ses parents, convertissez-vous. Voilà la solution à vos problèmes. Mais ça n'est une autre, d'être soi-même une solution, une réponse aux problèmes de vos parents. Et pour cela, vous devez apprendre à monter sur le mont Tabor. Le Seigneur nous dit dans le livre d'Ézéchiel qu'il est à la recherche d'un homme. C'est dans le sens générique du terme. Je cherche un homme qui se tienne devant moi et qui intercède. Alléluia. Pour le pays. Dieu est à la recherche de jeunes gens qu'il va façonner sur le mont Tabor, qu'il va émonder, qu'il va formater à sa manière pour en faire des solutions aux problèmes de ce pays. Car la solution, croyez-moi, ne viendra pas d'un ange. Il a plu au Seigneur d'utiliser des hommes avec leurs faiblesses que nous sommes. Et pour cela, il faut que quelque chose se passe. Avant de lâcher les disciples dans la moisson, pour qu'ils assument cette responsabilité des témoins, des témoins et des prédicateurs de l'Évangile, le Seigneur leur a demandé de ne pas partir et de rester à Jérusalem, non pas pour se livrer à tel ou tel autre loisir, mais rester à Jérusalem dans la chambre haute où ils avaient l'habitude de se réunir, et là, la Bible nous dit, ils se sont mis à prier. Voyez-vous, ils ont été travaillés, ils ont été façonnés. Et quand le Saint-Esprit est descendu, eh bien, mes amis, ces gens ont commencé à brûler du feu de Dieu. Ces gens sont devenus de véritables lumières. La lumière du Seigneur, le feu de Dieu a consumé la crainte dans leur cœur. Rappelez-vous, Pierre avait été le premier des apôtres à renier son maître. Quand on lui a dit, mais toi, tu étais aussi avec cet homme-là. Oh non, non, non. Je ne le connais pas. Voyez-vous, il a apostasié, il a renié. Mais lorsque Pierre s'expose au brasier du Dieu vivant, eh bien, il est le premier au jour de la Pentecôte à sortir et à prendre la parole et à s'adresser aux Juifs et à tous ceux qui étaient là, réunis, rassemblés à l'occasion de la fête de la Pentecôte et à prêcher. Résultat, combien d'âmes se sont converties? 3000. Quelle moisson extraordinaire. Voyez-vous, ces disciples n'avaient pas passé des séminaires sur l'évangélisation. Quoique cela soit indispensable. Mais si tout cela est fait simplement avec l'énergie de la chair, avec notre seule puissance cérébrale, ça ne portera pas du fruit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut attirer les âmes à Christ. Oui. Le mont Tabor. Voilà donc le lieu où le Seigneur nous attend. Par cela, il aimerait nous rencontrer, nous irradier de sa lumière. C'est là qu'il nous attend pour nous donner l'occasion de nous connecter sur lui afin de devenir incandescents. Le mont Tabor. Nous verrons le soir, justement, comment escalader cette montagne. Comment y arriver? Comment se brancher avec le Seigneur pour se mettre à illuminer, à rayonner de sa lumière. Tous ceux qui ont approché Dieu, tous ceux qui ont passé du temps avec lui, ont fini par lui ressembler, par briller de sa lumière. Alléluia. Et nous avons besoin de jeunes, filles comme garçons, qui brillent de la lumière du Christ, qui se lèvent, car ils ont compris que l'heure est arrivée où la gloire de Dieu se lève sur eux. Jeunesse, c'est le moment que vous devez vous lever pour aller embraser ces sociétés rongées par le péché. Jeunesse, c'est le moment de vous laisser remplir de la lumière du Christ pour éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Regardez autour de vous. Tout n'est que désolation. Oui, en disant ça, je ne souffre pas de sinistrose, mais c'est une réalité. Combien de jeunes gens sais-tu se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont dégoûtés par la vie, parce qu'ils ont été déçus, désappointés d'une manière ou d'une autre. Combien de jeunes gens sont à la recherche du bonheur
Ils pensent qu'ils vont trouver ce bonheur dans les plaisirs que le monde offre. Voyez-vous? Et puis se mettent à courir après ce plaisir jusqu'au jour où ils se rendent compte que tout cela n'était qu'un mirage. Que le vrai bonheur ne se trouve pas quelque part. Combien d'hommes et de femmes sont à la recherche? Hier, mon épouse et moi-même, nous étions quelque part et nous avons rencontré deux messieurs. Et puis en parlant avec l'un, il a commencé tout de suite à nous parler de sa situation. Il dit, monsieur, ma femme a quitté. Il a 28 ans, qu'il nous a dit. Ma femme a quitté et m'a laissé avec un enfant d'à peine 18 mois. Quand elle est partie, l'enfant, donc il y a 4 mois, l'enfant avait à peine 16 mois, 14. On sentait que cet homme était vraiment meurtri. Il disait en plus, elle est partie avec un homme 20 ans plus âgé qu'elle. Vous savez, quand l'obscurité, là, on ne regarde le monde plus à l'âge. On est complètement obnubilé. Et c'est comme ça qu'il y en a qui se jettent dans les bras des vipères. Oui, parce que quand on est complètement obnubilé, ben, on se jette dans les bras de n'importe qui. Alors il disait, pourtant je l'aimais. Nous avions construit une maison. Maintenant, aujourd'hui, je suis obligé de vendre la maison. Que dois-je faire? Alors, en parlant avec lui, je lui ai dit, vous savez, évidemment, dans ce genre de situation, c'est toujours l'autre qui est dans le tort. Hein? Oui ou non? On cherche à noircir l'autre. Alors, en l'écoutant, je lui ai dit, vous savez, il y a un proverbe de chez nous qui dit ceci. Je suis quelqu'un du village. J'ai dit un proverbe de chez nous qui dit ceci. Lorsque deux personnes tiennent une calebasse et qu'elle arrive à se briser, la responsabilité incombe aux deux. Elle dit, c'est vrai, je reconnais ma part de et je reconnais aussi ma part de responsabilité. C'est vrai que je n'étais pas toujours un ange. Alors là, il a compris. Voyez-vous? Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'au départ, ils se sont aimés. Et puis en cours de route, la machine a grippé. Dans la faute d'entretien. Pour diverses raisons. Aujourd'hui, ils sont séparés. Alors il me dit, dans tout ça, ce sont nos enfants qui souffrent. Parce que pour le moment, mon époux, enfin mon ex, ne vit pas encore avec l'homme qui l'a remorqué. Enfin, c'est moi qui utilise cette expression. Est-ce qu'il vit avec la personne? Il dit non. Enfin, elle a été remorquée, mais elle ne vit pas encore avec la personne. Donc, elle est retournée chez ses parents. Voyez-vous? Il dit, ça, c'est vraiment difficile. Et il faut se partager les enfants. Tantôt, ils sont chez leur maman. L'aîné a, je crois, 4 ans, tantôt chez moi. Et à chaque fois que nous devons nous séparer, c'est avec déchirement, etc. Il y a des problèmes partout. Tout cela, je vais vous dire une chose. C'est une des nombreuses conséquences du fait que les ténèbres et l'obscurité s'appesantissent de plus en plus sur nos sociétés. Quand une pièce est plongée dans le noir, les blattes, les cancres sont à l'aise. Hein? Ou non? Dans nos pays tropicaux, on le voit, où il y a la chaleur et tout ça, et bien, tous ces insectes, ou bien, sont à l'aise et ils se promènent. Si vous vous mettez à les chasser, ben, vous vous épuiserez pour rien. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez seulement la lumière. Et vous allez voir la débandade. La lumière va les amener à prendre la fuite. Nous avons besoin de lumière dans nos sociétés, mes amis. Car si vous ne brillez pas, personne d'autre ne brillera à votre place. Et nos sociétés continueront à être plongées dans d'épaisses ténèbres, dans d'épaisses obscurités. Et vous devez travailler non pas seul, la main dans la main. L'Église du Seigneur est une communauté, oui ou non? J'ai partagé, je ne sais pas, avec le frère Guindo en lui disant, Olivier, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui viennent de tous les horizons, de toutes les églises, des différentes communautés. Voyez-vous,
Oui, vous n'appartenez pas à une communauté. Vous appartenez au Seigneur. Et une occasion comme celle-ci devrait être une occasion où chaque jeune, quelle que soit l'église qu'il fréquente, de venir se faire du bien. Car lorsqu'il y a un problème, on ne va pas attaquer l'individu, on va attaquer l'église. Je terminerai par une histoire, toujours dans la... qui se passe quelque part. Peut-être que vous l'avez déjà entendu parler pour vous montrer la nécessité de travailler la main dans la main pour bien prier. C'est l'histoire d'une souris. Vous savez, Jacques de La Fontaine avait compris avant moi qu'en mettant les animaux en jeu, on pouvait faire passer un message de manière très simple. C'est l'histoire d'une souris qui avait l'habitude de sortir chaque soir pour aller chercher la nourriture dans une ferme. Elle passait à travers la fente d'un mur, du mur de la ferme. Et voilà, ce soir-là, elle fut déprimée. Pourquoi? Parce que, en allant, elle s'est rendue compte qu'il y a un piège qui avait été placé. Pas moyen de passer à travers. Alors qu'elle avait faim. Elle s'est dit, mais que vais-je faire? Elle a pensé à ses amis. Son premier ami, c'était le poulet. Elle dit, je vais aller voir mon cher poulet. Il arrive, il trouve le poulet. Il dit, mon ami, j'ai un problème grave. Tel que tu me vois là, ça fait plusieurs heures que je n'ai pas mangé. Pourquoi? Il dit, mais oui, mais le chemin par lequel je passe pour aller chercher la nourriture, sur ce chemin-là, curieusement, il y a un piège. Ah bon? Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que tu viennes m'aider? La poule, je crois que ça devait être une poule. Il dit quoi? Moi, j'ai autre chose à faire. Hein, pour aller commencer à t'aider à dégager ce piège-là. Il dit, non, 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 débrouille-toi. La souris partit. Elle dit, ah, il y a le cochon, c'est vrai. Mon copain cochon, le rappeur. Il arrive chez le cochon, son ami cochon. Alors il dit, mon ami, qu'est-ce qui se passe? Tu es déprimé. Il dit, oh, si tu savais. Oh, qu'est-ce qui se passe encore avec toi? Il dit, ben, voilà, sur mon chemin, il y a un piège. Je ne peux pas par moi-même l'enlever. Est-ce que tu ne pourrais pas venir m'accompagner? Oh, écoute, j'ai un concert. J'ai un concert de rap. Je suis désolé. J'aurais bien voulu t'aider, mais je suis trop affairé. Je dois préparer, etc. Que faire? Enfin, une idée lui va en bon. Je vais essayer avec la vache. Oh, la vache. Elle arrive chez la vache, très pentecôtiste. La vache l'accueille avec Alléluia, Amen, Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il faut prier, il faut jeûner. Il dit non, 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 c'est pas question de prière ou de jeûne. Mon estomac est vide. Ah bon? Ben, il faut aller travailler, tout ça. Mais oui. Normalement, j'ai un chemin que je prends pour aller chercher à manger. Mais il se trouve que cette nuit, il y a un piège. Je ne sais comment faire. Est-ce que tu ne pourrais pas, toi la vache, venir m'aider? Oh non, 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 non. J'ai beaucoup à faire. Écoute, je prierai pour toi. Je penserai à toi. Eh bien, la pauvre souris, réprimée, se retira dans son coin, dans son silence. Se dit, ben, c'est fini. Mais écoutez l'histoire. Cette même nuit, une vipère passe par la même fente. Elle tombe dans le piège. Elle commence à s'agiter, n'est-ce pas? Et la fermière, la femme du fermier, entend ce bruit-là, elle se dit, ah ça y est, c'est la souris, la maudite souris, qui vient toujours, elle s'empresse pour aller voir. Elle s'attend à trouver une souris, mais elle ne pouvait pas s'imaginer que c'était une vipère. Donc elle ne prend pas aucune sécurité, elle va simplement, oh, la vipère la mord. Elle rentre chez elle, elle partage ça à son mari, et voilà, et la vipère vient de me mordre. Au bout de quelques temps, c'est la fièvre qui s'ensuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? La voilà au lit. Et d'après la recette de grand-mère, pour une fièvre comme celle-là, un bon bouillon suffit. Alors le
Le fermier dit, bon voilà, il faut un bon bouillon chaud. Il va chercher la poule. Il prend la poule, il tue. Il prépare. Mais il se trouve que malgré ce bouillon, la température augmente toujours. Et la femme va de mal en pis. Finalement, les voisins apprennent que la femme du fermier est très très malade. Ils viennent pour lui rendre visite. Et c'était encore à l'époque où quand on recevait, on devait donner à manger. N'est-ce pas? Alors les voisins sont arrivés. Le fermier se dit, ah oui, j'ai un cochon. Il va chercher le cochon, hein, il tue. Il donne à manger aux gens. Il mange. Et finalement, la fermière finit par mourir. Alors, ce n'est pas seulement les voisins, mais les villages environnants. Tout le monde se déplace pour venir aux obsèques de la fermière. Et après les obsèques, il fallait donner la manger à tout le monde. D'après vous, il restait quoi? Il est allé chercher la vache. Alors, morale de l'histoire. Vous voyez? Par manque de solidarité. Par manque de solidarité. Ce qui au départ paraissait être anodin, de placer un piège, va coûter la vie à la pauvre poule, va coûter la vie au pauvre cochon, et même à la vache pentecôtiste. Elle est partie avec ses alléluia et amen. Alors, nous avons intérêt à nous donner la main. Et quand nous sommes là et que l'unité est là, le feu tombe. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous allons vous demander de vous lever. Et nous allons prier. Nous l'avons entendu sur Tabor que nous pouvons être transformés, métamorphosés, littéralement transfigurés et briller, resplendir de sa gloire. Alors demandons au Seigneur déjà de nous visiter. Que chacun lève les mains et qu'ensemble nous implorons Dieu, lui demandant de poser sa main et de rayonner au milieu de nous de sa lumière, de briller par sa gloire. Prions tous ensemble. Alléluia. Prions. Oh Seigneur, merci. Prions, alléluia. Oh Seigneur, nous voici devant toi pour implorer ta grâce. Devant toi la lumière du monde. Seigneur, devant toi avec ce désir de briller de ta lumière, de devenir lumière. Seigneur, afin d'être la solution aux gens de ce monde qui sont de plus en plus plongés dans les ténèbres et dans l'obscurité morale de tout genre. Oh, je te prie, Seigneur, de poser ta main sur nos jeunes, de les visiter en cet instant, d'allumer un feu dans leur cœur, de faire rayonner ta gloire sur chacune de leurs vies. Seigneur, qu'au terme de notre convention, qu'ils repartent en étant des lumières qui vont éclairer d'autres, en étant, Seigneur, en ayant une vie incandescente, une vie rayonnante, une vie brillante, car connectée sur toi. Oh, brille de ta lumière au milieu de nous. Éclaire-nous, Seigneur. Consume les ténèbres qui seraient dans nos cœurs ou quelque part dans nos vies. Absorbe-les au nom de Jésus. Seigneur, métamorphose-nous. Transfigure-nous. Donne-nous de te ressembler en toutes choses et de nous mettre à briller de ta lumière. Seigneur, merci. Merci pour tout. Oh, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu extraordinaire. Nous sommes toujours dans cette attitude de prière. Y a-t-il des gens qui aimeraient aujourd'hui se tourner vers le Seigneur afin qu'il puisse les éclairer particulièrement dans un domaine de leur vie? Des gens qui sont conscients que depuis quelque temps, leur témoignage n'est plus rayonnant. Leur vie n'est plus ce qu'elle était avant. Si vous êtes là, réveillez simplement, vous approchez et notre frère priera pour vous. Alléluia. Alléluia. N'hésitez pas. Si vous voulez que le Seigneur vous illumine, vous éclaire, si vous voulez que le Seigneur vous visite, eh bien, n'hésitez pas. Veuillez vous approcher. Celui qui est la lumière du monde est bien présent. Ses mains, ses bras sont grandement ouverts. Il attend simplement que vous vous approchiez, que vous vous jetiez dans ses bras pour recevoir de lui la lumière, pour recevoir de lui le feu. Avancez. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon.
Merci. Merci de vous avancer. Alléluia. Merci. Oh, gloire au Seigneur. Approchez-vous. Approchez-vous. Vous êtes venus pour briller de sa lumière. Et ce matin, le Seigneur voudrait poser sa main et vous communiquer sa lumière. Alléluia. Ce matin, il voudrait que vous expérimentiez une métamorphose, une transfiguration, conséquence de votre connexion sur sa personne. N'hésitez pas à avancer. Alléluia. La gloire au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de la première chance, la deuxième chance, la troisième, même la quatrième et même au-delà. Et qu'aujourd'hui, on peut venir devant toi avec une nouvelle page, une page vierge, qu'on peut à nouveau remplir. Père Céleste, je te demande de bénir chaque jeune qui s'est décidé de s'avancer. Tu les connais mieux que n'importe qui. Tu connais là où ils sont aujourd'hui. Quel est le défi qu'ils doivent remporter dans leur vie. Tu les as créés depuis le ventre de la mère, comme il dit dans la parole. Tu les connais mieux que n'importe qui. Père Céleste, je te demande que tu te révèles à eux maintenant. Que tu leur donnes les clés qui sont nécessaires à pouvoir remporter le combat si c'est un combat. De remporter une victoire si c'est une victoire. Père Céleste, touche maintenant. Saint-Esprit, fais ton travail. Fais ton travail. Merci Saint-Esprit parce que tu libères. Tu brises les chaînes. Tu ouvres les yeux. Tu débouches les oreilles. Et tu renouvelles l'intelligence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous sommes victorieux par le sang de l'agneau. Par celui qui s'est sacrifié pour chacun de vous. Acceptez-le. Proclamez le nom de Jésus. Et vous verrez que vous aurez la victoire. C'est un ami infaillible. Et il ne vous laisse jamais tomber. Nous les hommes, on peut se laisser tomber les uns les autres pour l'une ou l'autre raison. Et quand le combat devient dur, souvent on regarde et on n'a plus personne autour de nous. Mais Dieu est là. Et il vous tend toujours la main. À vous d'étendre le bras et de le prendre la main. Il y a un geste, il y a un pas à faire. Bénis chacun maintenant, Seigneur.